Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve pour le tirage de la semaine du 16 au 20 octobre 2023. Donc, nous allons prendre une carte des secrets de ton avenir. Ensuite, nous avons l'oracle des miroirs que je recouvrirai avec l'oracle magique de Fanny Féerie. Nous aurons une carte de l'oracle de l'amour. Et ensuite, un petit message du dialogue avec tes guides. Donc, on va commencer tout de suite. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà. Et que vous passerez une bonne semaine. Allez, un petit message. Les secrets de ton avenir pour la semaine du 16 au 20 octobre 2023. Alors, non, bon. Hop. Et nous avons la réalisation d'un projet se fait attendre. Ça serait reporté apparemment à la fin de l'année. Voilà. Peut-être que vous mettez en place quelque chose de nouveau, une auto-entreprise, un nouveau loisir, quelque chose, et l'achat d'une maison, et ça va mettre un petit peu plus longtemps, un peu plus de temps que vous ne le pensiez. Mais c'est pas négatif comme carte, hein, ça veut bien dire que ça arrive quand même. Donc voilà, pas de soucis. Je vais lire un tout petit peu pour voir ce que ça nous dit de plus. Hop là, 49. Cette carte annonce l'émergence d'une nouveauté dans votre vie, un projet. Ce projet peut concerner tous les domaines de la vie, mais malheureusement, certaines choses ne sont pas encore au point. Il va sûrement falloir revoir les bases du projet ou attendre encore un peu avant qu'il ne voie le jour. Cette carte est vectrice de bonnes nouvelles. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Même si le projet ne se fait pas là, maintenant, tout de suite, cette semaine, puisque je suis sur un tirage de la semaine, peut-être parce qu'il y a des petites choses à rectifier, peut-être qu'il faut approfondir votre projet, se renseigner auprès de personnes qui ont les informations. Et puis, ce projet va se faire de toute façon. C'est vraiment un beau projet apparemment qui se met en route pour vous. Donc, on va passer au tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il nous dit. S'il a envie de nous... Oh là là, mais il parle, mais alors il parle beaucoup. Il y a beaucoup trop de cartes. Un cadeau qui est ressorti vraiment en premier. Un cadeau. Allez, on y va. Bon, alors, on va faire une petite coupe. Oh, l'argent et la clairvoyance. Ah, l'argent, la famille. Oh, il y a de la jalousie. Ouais, on jalouse vos nouveaux projets. Il y a une ouverture. Ouais, dans votre foyer, il y a quelque chose. Et vous êtes protégé. Hein. Ouais, et on vous dit un grand oui derrière. Donc, vous voyez, si ça concerne vraiment toujours ce projet... vous allez avoir de la jalousie autour de vous, la famille. Il va y avoir des personnes qui vont vous jalouser parce que c'est tellement plus facile de jalouser les gens qui réussissent plutôt que de se bouger pour réussir soi-même. Voilà, je râle. Hein. Et balayez tout ça, ne faites pas attention à ces jalousies. Ça ne vous fera pas avancer, au contraire, ça va vous tirer vers le bas. C'est pas des gens bienveillants pour vous, donc reposez-vous apparemment plus sur vos amis. On va voir si dans le tirage ça revient. Allez, donc le tirage à 13 cartes. Alors attendez, je vais juste basculer ma carte ici pour avoir un tout petit peu plus de place. Voilà. 3. Et 7. Donc on est toujours sur la semaine du 16 au 20 octobre. Voilà. Hop. Alors, en dos, nous avons l'instabilité. Ouais, il faut prendre la parole. Hein. Il faut dire... ouais. Il y a une séparation... vous vous protégez pourtant, hein, mais
vous avez peut-être une relation à distance et puis ça vous rend instable parce que peut-être cette personne, il y a de la correspondance, peut-être que cette personne est impatiente, voudrait que vous veniez la rejoindre, peut-être que c'est ça le projet, mais ça peut pas se faire de suite parce qu'on ne peut pas partir forcément comme ça du jour au lendemain en claquant tout. En tout cas, ouais, c'est pas très très gai. Bon, allez, on y va pour le tirage. Nous avons l'étranger, c'est quelqu'un, alors soit c'est vraiment l'étranger, c'est un autre pays, soit c'est quelqu'un qui est loin de vous, en tout cas qui n'est pas dans le même département, pas dans la même région. Ah, nous avons l'enfermement. Ça vous pèse? Cette situation vous pèse? Oh, vous vous sentez trahi? Ça vous mine la santé. Oh, oula, il faut se reprendre. Ah, il y a quelque chose. Alors, s'il y avait un projet bébé, c'est pas pour maintenant. Malheureusement, ouais, c'est une fatalité. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que c'est au niveau de votre couple parce que vous aviez des projets bébés et puis ça se fait pas? C'est plus long à venir que vous le pensiez. Et puis, ben, la personne qui est en face de vous n'est pas très patiente. Du retard. Si ce projet est vraiment un projet bébé, ça va être un petit peu retardé quand même. Hein. Il y a l'hérédité. Ouais, pourtant, vous projetiez, vous aviez tracé votre chemin de vie. Voilà, vous aviez des projets, puis apparemment, ben voilà, soit c'est reculé, soit ben, c'est pas pour cette fois-ci. Voilà. Pourtant, la naissance, elle est là. Hein. Et alors que ce soit projet bébé ou un autre projet, on voit bien que ça recoupe en fait la carte que vous aviez là. C'est quelque chose. Alors, il faut pas ne plus ne plus y penser dans le sens bon bah ça marche pas et puis voilà c'est terminé, j'y pense plus, je veux plus faire ça, ou je veux pas faire un autre bébé, ou je veux pas mettre en place un nouveau projet parce que voilà vous vous sentez un petit peu tiraillé dans tous les sens et sans vraiment personne qui vous aide. Au contraire, je dirais. Est-ce que c'est un projet qui vous tient tellement à cœur que bah, ça prend pas quoi? Il faut lâcher prise, il faut, alors je sais que vouloir avoir un enfant, c'est quelquefois quelque chose de tellement important. Il y a des personnes qui veulent tellement avoir un enfant qui ne peuvent pas en avoir, et puis il y en a qui n'en veulent pas et qui en ont. Voilà, c'est une forme d'injustice. Mais là, on ne vous dit pas que vous n'allez pas avoir. On vous dit seulement que c'est retardé votre projet. Que ce soit un projet bébé ou autre, on vous dit seulement que ce projet, il est retardé. On va recouvrir ces cartes parce que j'ai des frissons. Ces cartes me donnent des frissons. Ce tirage, c'est ouais, un mal-être. Vous n'êtes pas bien vis-à-vis de cette situation. Ça vous met pas bien. Je vais faire on a la réussite derrière et le karma et la bonne étoile. Vous êtes protégé. Voilà. Je pense que ce projet va être ouais. Il va y avoir un choix à faire, mais je pense que c'est partie remise pour ce projet. Voilà. C'est pas que ça se fera pas, mais ça se fera pas là. Mais ça se fera dans le temps. Il y a une surprise qui arrive. Voilà, qui sait, si vous avez un projet bébé, là, ça a été un échec pour vous. Mais dans les 3 mois, ça va être... non, il y a beaucoup trop de cartes. Dans les 3 mois, oui, parce qu'on a la fin d'année. Fin d'année, c'est décembre. Vous pouvez,
apprendre que soit effectivement votre projet, puisque vous avez donné un nouvel élan, et ben, il va se faire avec du retard, mais il va se faire, ou soit que vous êtes enceinte. Et voilà, ça sera une surprise complète pour vous. Voyons voir. Progrès, karma. Ouais. Ouais, il y a la grossesse qui ressort. Oui. Alors, nous allons recouvrir un petit peu ces cartes pour nous donner un tout petit peu plus d'informations. Voilà. Parce qu'il ne faut pas rester dans un état d'enfermement comme ceci. Alors, sur le verdict, nous avons des blocages. Nous avons des nouvelles qui arrivent avec beaucoup de retard. La bonne étoile, vous êtes protégé. Hein. L'échec et le non en plus sur l'échec, c'est vraiment changer de vie. Il y a un choix à faire. Un choix et un changement de vie. Il y a quelque chose d'injuste. Ouais, vous le ressentez vraiment comme une injustice et puis ça vous stresse énormément. Ouais, il y a des difficultés. Vraiment, est-ce que c'est... Ouais, pour un homme, est-ce que c'est vraiment... En tout cas, il y a des obstacles. Ça, c'est certain. Ouais, c'est certain. Ouais, mais il y a une chance. Un échec est une chance. Alors, peut-être que c'est un échec pour aller vers autre chose et que cette autre chose va réussir. On le voyait tout à l'heure. Vous n'avez pas encore tout en main. Votre projet, il n'est pas bien calé. Il faut reprendre tout ça. Il faut reprendre toutes les... Ouais, vous allez avoir des aides. Il faut reprendre toutes les bases automne-hiver. On est en plein dedans. Il y a une surprise qui arrive. Je pense vraiment que quel que soit ce projet, si jusqu'à maintenant ça a été un échec, ça va changer. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Ouais. C'était vraiment comme une mise en attente pour peaufiner un petit peu plus votre projet, pour que ça soit plus stable. Oui, il fallait que vous attendiez, il fallait que vous attendiez, il fallait vous faire attendre. Il y a quelque chose, il y a de l'attente qui était nécessaire. Alors, c'est pas facile à entendre, hein, mais je le comprends bien. Mais cette attente était nécessaire. Ça vous a permis d'aller chercher des informations. Ça vous a permis de vous poser, d'être plus sage. Plus dans la réalité peut-être, parce que quelquefois quand on a un projet, ben, on s'imagine que tout va aller de soi, que ça va être facile, et puis ben, on se rend compte que ben non, il y a des obstacles, c'est pas toujours évident, et quelquefois il faut bifurquer, changer de voie, comme on le voit ici, et finalement, même si en ce moment vous êtes dans l'instabilité, ben, vous allez aller vers du meilleur. Puis on voit, vous avez de l'aide, du soutien, vous avez la bonne étoile, vous avez la chance, voilà, mais vous allez malgré tout avoir un... Vous voyez, le choix, il est là dans la projection. Ce que vous aviez projeté de faire, ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas pour l'instant. Il faut changer de voie, oui, il faut prendre une autre destination, il faut prendre d'autres informations. Et quelquefois, ça tient à toute petite chose à changer dans son projet. Quelquefois, c'est pas grand-chose, mais ça peut faire la différence. Alors, votre projet, il est bien ancré, il est tout à fait légitime, il va fonctionner, mais prenez encore plus d'informations. Renseignez-vous, allez voir les bonnes personnes. Si vous voulez aller voir sur Internet, vous pouvez aller voir sur Internet, mais faites attention parce qu'il y a toujours à prendre et à laisser sur Internet. Hein, voilà. Mais après, ouais, renseignez-vous. Si c'est auprès d'un médecin pour avoir un enfant, peut-être que la méthode ne vous convient pas pour l'instant et peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'autre. On va vous proposer quelque chose d'autre et voilà, ça va être le petit truc qui va faire que ça va fonctionner. Je pense que vous êtes sur la bonne voie.
Mais il faut être patient encore un petit peu. De la patience encore un tout petit peu. Oui. Bon. Ouf. Il est un peu... ouais, c'est un petit peu lourd. Mais vous allez y arriver. Voyons voir. Est-ce que ce soutien, vous l'avez... est-ce que c'est vraiment... Voyons voir. Alors. Ouais, vous avez... Oui, patience, prudence. Prudence, ne foncez pas tête baissée. Renseignez-vous. Et on a la sensualité. Bon, voilà. La jalousie, hein. La puissance. Ouais, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous derrière. C'est... mais soyez patient. Alors, je sais que quand on monte un projet, on a tout de suite envie que ça se réalise, que tout aille bien, mais parfois, ben, voilà, il y a un petit grain de sable et il faut balayer ce petit grain de sable. On a la puissance. Vous avez la force. Hein. Vous avez la force de réussir, en tout cas. Ouais. Puis le 8, c'est le changement. Oui. Il y a du changement, en tout cas, qui va arriver parce que vous avez la force de changer les choses. Vous êtes suffisamment intelligent pour voir que ben là, ça ne va pas et qu'il ne faut pas rester stagné dans ça, qu'il faut changer un petit truc et puis ça va aller tout seul. Eh bien, donc, on va voir le petit message du dialogue avec tes guides. Honore ta beauté. Wow. Prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Ne vous oubliez pas dans ce projet. Peut-être que c'est ça. Hein, vous avez fait un projet à 2 ou à plusieurs et puis vous n'allez plus dans la même voie. Donc, il faut changer de voie et puis... ouais, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. La beauté, c'est la beauté intérieure, hein, c'est pas seulement la beauté extérieure. Et puis là, en l'occurrence, c'est vraiment, on parle de beauté intérieure. Votre projet, il a l'air d'être magnifique. Alors, je ne sais pas lequel c'est. Hein. Votre projet, il a l'air d'être magnifique. Alors, voilà, posez-vous. Réfléchissez encore à tout ça. Prenez les renseignements que vous avez à prendre. Et une fois que tout sera bien posé, que vous aurez tous ces renseignements, toutes ces informations, eh bien, allez-y. Voilà, c'est un tirage assez fort. Oui, assez fort. La patience est de mise, hein, vraiment, mais c'est pour avancer après. Voilà, c'est vraiment... et vous avez la force. Vous pensez peut-être pas l'avoir, mais vous l'avez. Donc, oui. Appuyez-vous. Demandez des informations. Bien, ben voilà, tirage très fort. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Dites-moi si ça vous parle au fur et à mesure que la semaine va avancer. Je vais faire des petits tirages tous les matins. Ben, vous le voyez déjà, je fais la carte du jour. Un petit tirage général. Et puis là, vous aurez un tirage aussi, en plus, un tirage du cœur. Qui sera un peu plus basé sur l'affectif, une petite carte aussi comme ça le matin. Donc allez voir, peut-être que ça vous donnera un petit peu plus de renseignements, une petite chose. Faites attention aussi aux informations que vous avez, aux messages. En regardant la télévision, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous interpeller. Vous allez vous dire, ah bah tiens, il faut que je me renseigne sur ça, ça peut peut-être m'aider pour mon projet. Voilà, il y a plein de petites choses. Il faut faire attention à ce qui nous entoure. Les messages des guides, on y croit ou on n'y croit pas, mais il peut y avoir une plume sur votre chemin qui n'a rien à faire là, des heures miroirs, voilà, il y a plein des petits messages comme ça à prendre, plein de petites informations. Vous écoutez la radio, il y a une chanson qui ne faisait pas écho jusqu'à maintenant et qui tout d'un coup va vous parler, va vous mettre sur une autre voie. Voilà, c'est des petites choses, rien n'arrive vraiment par hasard, je pense. Voilà, après, c'est personnel. Voilà, bon, je vous souhaite quand même une très très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.